j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo création. J'ai pris un tout petit peu d'avance pour éviter d'attendre trop longtemps au niveau du séchage de mon fond de carte. Donc comme d'habitude, j'ai pris le même papier du bloc de chez Action. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il est vraiment top au niveau des encres. Et au niveau de mes tamponnages, je prends l'autre partie du bloc. Donc je prends une feuille blanche et là j'ai déjà tamponné pas mal d'embellissements. Mon titre, j'ai commencé à coloriser, donc j'ai pris je voulais faire mon fond avant pour voir quelle couleur je pouvais mettre sur ma carte. Donc voilà pour ça. Donc pour mon fond, j'ai tout d'abord pulvérisé avec l'encre Glimmer Mist. Donc c'est cette couleur là. Ensuite j'ai fait quelques gouttelettes avec celle-ci, donc c'est la même marque et c'est cette couleur là. Je sais pas si on va bien voir. Et comme d'habitude, je termine toujours par quelques gouttes, je fais quelques gouttes blanches avec cette encre là. Donc c'était une que j'avais eue dans une box qui date de Studio Calico. Je me tâte à refaire à faire un réabonnement au niveau de la box parce que j'étais vraiment trop contente des produits. Donc à voir, on sait jamais. Donc voilà pour mon fond. Donc j'ai pas voulu trop charger puisque comme d'habitude je vais prendre ce tampon là et je vais tamponner directement donc, sur ma carte. Et donc c'est parti. Alors je sais pas quel temps vous avez, mais ici c'est une catastrophe. On a un temps, il fait un vent de fou. Il fait gris, alors que ce matin, quand je suis partie avec Monsieur Coxy pour récupérer un colis et faire un petit tour dans les magasins, il y avait quelques éclaircies et après il s'est mis à pleuvoir et là depuis c'est un temps catastrophique. Hop. Donc je prends toujours la même encre et là on va bien centrer. Hop. Ouais, c'est vraiment top. J'ai mis où ma petite lingette? Je prends toujours les lingettes bébé. Donc voilà. Et donc de ce tamponnage, je vais du coup partir sur ça et puis je vais découper mes petits embellissements et puis je vais voir au niveau de comment je vais placer tout ça. Alors c'est parti. Hop. Je déjà fait tout ça.
Donc je découpe ça et je vous retrouve donc tout de suite après pour l'assemblage de la carte. Hop, donc ça y est, j'ai fait mes petites découpes, je suis trop contente. Donc après, je vais voir comment j'assemble tout ça. Donc au niveau de mon titre, j'ai juste arrondi les coins. Et du coup là, comme à chaque fois, je regarde comment je vais assembler tout ça. Alors, comme ça. Donc si jamais j'ai pas assez d'embellissement, c'est pas gênant, puisque je peux en retamponner, puis hop. Et puis peut-être là. Je pense que je vais faire comme ça. J'essaie de vous zoomer ça. Hop. Ça me semble pas mal du tout. Je vais hop, au niveau de mon titre. Bon, je vais prendre le feutre, le Twin Marker Light Violet en 82. Et ce que j'aime bien, c'est mettre un tout petit peu de couleur. Hop. Je réfléchis parce que là au niveau de la composition, j'ai peur que ça soit trop chargé. Au niveau du bas, c'est pas trop gênant puisque on a déjà le tamponnage. Donc je pense que je vais prendre la petite fleur qui est là. Hop, je vais la tamponner. Voilà. Voilà, ma petite fleur, je vais la découper. Hop, et je pense que je la mettrai au niveau des plumes, parce que j'ai peur que ça soit vraiment trop chargé. Au niveau de la... je sais même pas si je vais coloriser ce que j'ai... Je vais voir. C'est pour ça on fait plusieurs essais avant. J'ai rien collé. C'est tip top.
Alors... Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Parce que ça, c'est pas perdu pour une prochaine création. On verra. Donc là, pour ça, je vais laisser comme ça ma petite carte. Vous voyez, c'est vraiment très très simple, très rapide à réaliser. Donc voilà, je suis trop contente. Les tampons sont juste magnifiques. Donc, on va passer au collage, sachant qu'il y aura des éléments en 3D. Donc, ma colle, c'est toujours... là, c'est la Tacky Glue cette fois-ci. Hop. Donc, les plumes, je les collais directement sur la carte. Hop. Et donc, je vais coller simplement le petit bout comme ça. Le troisième. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites en ce moment au niveau scrap, si vous faites des cartes, des mini-albums, des pages, etc. Ou si vous faites du rangement. Je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous faites ou ce que vous comptez réaliser. Là, je vous avoue que moi, en ce moment, je suis très contente puisque au niveau des créations, je crée plutôt bien. On va le mettre là. Non, j'ai plutôt inversé. Je vais mettre celle-là ici. Alors là, Monsieur Cox est parti à la déchetterie encore avec Mathéo pour pouvoir ranger un petit peu le garage. Franchement, je suis trop fan. Hop, ensuite, ça, on va le mettre ici. Comme ça, après, mon titre. Hop. Donc ça, je pense que je vais le mettre en 3D. Donc, pour ça, j'utilise mon rouleau 3D. Donc celui-ci vient de chez Action. Ah oui, c'est ça aussi, je voulais vous demander au niveau des rouleaux adhésifs, vous savez, les très fins. Là, c'est en 3D, mais les très fins, je sais qu'il y a fut un temps, c'était une catastrophe au niveau du double face. Une fois qu'on avait collé nos papiers, tout ça, ça se décollait. Je sais qu'il y a eu des vidéos de fête à ce sujet. Et quand ça se décollait au niveau de votre papier ou même de la colorisation, si vous avez fait un fond de carte, ça devenait jaune. Et franchement, c'était mais pas beau du tout. Donc, passer je sais pas combien de temps sur une carte et au bout de quelques temps... vous voyez que votre carte, elle vieillit assez mal. Là, ils ont... je sais que sur des vidéos de scrapeuses, beaucoup en disent du bien de ces doubles faces de chez Action. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose?
ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je me tâte à en reprendre, mais voilà. Si je remets sur mes créations et que ça se décolle au bout de plusieurs mois, c'est pas du tout intéressant. Qui en prend et qui en est contente. Parce que là du coup, vu ma petite phobie sur ça, je continue toujours à mettre de la colle sur ma découpe. Je mets mon double face juste au-dessus. Comme ça je suis sûre que ça se décolle pas. Donc j'attends que ça sèche et en attendant je vais faire pareil avec mon titre. Donc je vais mettre de la colle et je vais mettre un morceau de double face. Hop. Et je vais faire pareil avec ma petite fleur. Donc là je vais juste mettre au centre. Hop. Et là je vais mettre un carré de mousse. Donc, vous savez c'est ceux-là. Donc pareil, ça vient de chez Action. Et voilà, dans le doute, je mets toujours de la colle comme ça. Comme ça je suis sûre. Hop. Donc je vais laisser sécher ça un petit peu. Et puis après, est-ce que je rajoute d'autres choses? Je sais pas. Peut-être des petites fleurs. Je vais voir ça. Donc j'enlève mon papier double face, je remets de la colle. Et je vais mettre au niveau des plumes. Je suis allée aussi sur le site Horizon Créatif, puisque Ninon a sorti pas mal de nouveautés et franchement, je me tâte à prendre. J'ai vu 2 collections magnifiques, donc voilà, peut-être que je vais craquer, je ne sais pas encore. Alors, donc ça, je vais le mettre là. Hop, ça m'a l'air pas mal du tout. Et ma petite fleur. Voilà le résultat, franchement j'adore, j'adore. J'aimerais bien mettre des petites fleurs comme ça. Après j'ai peur que ça soit trop chargé ou je laisse comme ça, je sais pas encore. J'ai peur que les petites fleurs ça fasse trop. Je vais peut-être mettre des enamel dots. Je vais voir si je mets du transparent ou pourquoi pas du bleu. Donc j'ai pris mon niveau. Donc c'est une couleur c'est un bleu bleu mais vraiment très clair. Et je vais en mettre je vais faire je réfléchis, peut-être une là, une ici et une ici. Hop. Voilà ma carte. Donc
Donc ça paraît blanc, mais c'est un bleu vraiment très très clair. Et pareil, quand ça sera sec, on verra un petit peu de transparence et on verra le reflet bleu. Et voilà, j'aime trop ma petite carte. Donc voilà, cette vidéo création est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Si jamais les produits vous intéressent, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation sur les produits Queen-A-Craft où j'avais fait une petite sélection de produits magnifiques. Donc je vous ai montré la carte qu'on a faite ensemble. Du coup je vais vous montrer l'autre carte que j'ai faite juste avant. Donc c'est avec les produits Queen-A-Craft. Donc j'ai fait cette carte là qui est magnifique. Toujours un fond, je pense que sur les fonds je vais rester à peu près comme ça, puisque je trouve que au niveau de l'harmonie des couleurs c'est pas trop chargé, donc j'aime beaucoup. Donc je vous montre la carte et je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme planche. Alors pour ce tampon là qui est ici et en bas, c'est un tampon bois qui est juste là. Donc c'est celui-ci et j'ai pris donc ce tampon là, donc c'est la frise. Et franchement j'aime beaucoup utiliser ces produits. Et au niveau de la planche, j'ai choisi celle-ci. J'aimais beaucoup ce tampon là et ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est chinois, etc. Et du coup j'ai été inspirée par cette compo de fleurs et j'ai utilisé aussi ce tampon là, donc ici. Et au niveau de mon titre, j'ai pris le Happy Birthday. Et au niveau des tamponnages, on est bon. Ah oui, et puis ce papillon là. Donc voilà pour les produits. Pareil, la colorisation c'est avec les Twin Markers. La petite fleur vient de cette pochette là. Donc il y a des fleurs, elles sont magnifiques. Elles sont pailletées. Et franchement ça rend trop bien. Et ici j'ai juste fait un peu de fausse couture. Hop, et donc voilà mes deux petites créations. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!